Markovnikov, anti-Markovnikov. Oui, madame. J'espère que ça. Très bien, on est arrivé au boran. Alors, elle est comment quand on fait l'addition du boran? Elle est comment votre addition? Anti-Markovnikov. Et qu'est-ce que vous obtenez comme produit? Vous allez additionner du BH3, H2O2. Vous allez obtenir quoi? Je me souviens, je suis arrivée à 2. Allez. Alors, je suis là. J'avais fait tout ça. Anti-Markovnikov, madame. Allez, la demoiselle. Alors, regardez. Un alcool, madame. Hadouma. Choufou. Hadouma. Pas d'erreur, hein. On les a bien expliqués Alcool. la dernière fois. Très bien, oui. Souvenez-vous alcool, sur la madame. table. Oui, j'ai entendu, je t'ai dit oui. Regardez les étudiants. Je suis pas là qui fait un la dernière fois. Pas d'erreur, hein. L'histoire des deux côtés, le H se met en haut là en bas, le nombre de stéréoisomères. Et après, quand je fais ça, quand je fais l'effet Karash, qu'est-ce que j'obtiens? À demain, à retenir, hein? À retenir. Et vous êtes d'accord? Souvenez-vous de ça, l'effet Karash. Elle va se fixer sur le moins substitué. H2O, H2SO4, c'est la même chose. Comme si vous avez H2O, H+. C'est le même principe que HBr, que cette réaction, par exemple. C'est la même chose. Allez, on continue. Le BH3. BH3, le boran. Toujours le boran, BH3. Et vous faites avec moi étape par étape pour se souvenir de ce mécanisme. Déjà, je sais que quand je fais l'addition du boran, je vais la faire avec la présence de l'eau oxygénée, H2O2 et de OH-. D'accord? Alors, elle est anti-Markovnikov. Donc, le OH va se fixer sur le carbone où il y a le moins d'encombrement, où il y a le moins substitué, où celui qui contient le plus de H. D'accord? Alors, première chose, vous avez... Alors, regardez les étudiants. Regardez les étudiants, vous allez voir votre alcène. Alors, votre alcène, vous devez repérer le point plus delta et le point moins delta. Donc, si on ne vous demande pas de faire le mécanisme, tout le monde sait que le OH va se mettre ici. Le OH va se mettre sur le côté où il y a le moins de substitution. Parce qu'il y a quelque chose comme CH2, CH2, CH2. On a comme CH3, CH2. D'accord? Déjà, faites des fiches, faites un petit résumé et vous travaillez sur ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une signe addition. C'est une signe addition. Pourquoi? Parce que le H et le OH vont se mettre d'un autre côté. Donc, c'est pas comme ça qui met le début. Je ferai demain. Les possibilités, le haut, le bas. C'est un autre type de produit que vous obtenez. Donc, ici, votre réaction, on l'a limitée, si vous voulez. Je reviens. Alors, le boran, la première étape, c'est l'oxydation. On va oxyder en milieu basique. Nous avons utilisé du NaOH. Alors, que va-t-il se produire? Vous prenez le BH3 tel qu'il est. B.
il a une liaison H, une liaison H, une liaison H. Et il a très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rapprocher le B de votre alcène. Comment vous allez faire? Le H, comme le H très rare, le H, vous allez rapprocher le H du borane, du carbone qui a le plus de ramifications. Et regardez ce que vous faites. DOC, double liaison C, R1, R2, R3, R4. Rapprochez le H du carbone qui porte plus de carbone, qui a plus de ramifications. Il a un CH2 en plus par rapport à celui qui porte CH3, 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 CH3. Celui-là, il a CH2, CH2, CH3, CH3. Donc le H, rapprochez le H de celui qui contient le plus de carbone. Comme si que vous allez créer un état transitoire. Vous mettez des pointillés. Des pointillés, des pointillés. Que va-t-il se produire? Cette liaison, le B et le H. Le H se rapproche de ce carbone. Donc, il va céder la liaison BH. D'accord? La liaison BH va se rabattre ici. Celle-là, c'est la double liaison, va venir de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Le B. Ici, le B, au lieu d'avoir des pointillés, un état de transition, il y aura une liaison entre le B, H, H. Il a cédé son H pour se coller au carbone. Mais il va se coller du côté le moins substitué. Et un H du borane, c'est fixé ici. Cette étape, donc ici, on a remplacé un des H du borane par ce grand R, si vous voulez, par la scène. Cette étape, les étudiants, vous allez la refaire 3 fois. Le borane BH3 va perdre tous ses protons et remplacer chaque H par le R. Les étudiants du côté le moins substitué. D'accord? Du côté le moins substitué. Regardez, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que vous avez compris cette étape? Pas difficile. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Le Oui, B. oui. Très bien. C'est la première étape. Que va-t-il se produire après? Il faudra savoir que mon addition, c'est une synaddition. Ça veut dire que le H et le OH qui vont s'additionner vont se mettre d'un même côté. Donc, je prends le triborane que j'ai, ou bien le triacylborane, parce que le borane, c'est le BH3. Donc, je dois ajouter alkyle pour être sûr que c'est le triacylborane. À ce produit-là, celui-là, je vais lui ajouter, c'est-à-dire maintenant, c'est l'eau oxygénée et la solution basique de NaOH qui vont réagir. D'un côté, j'ai le NaOH ici, en présence de l'eau oxygénée au NaOH, mon triborane, l'alkyle triborane, va subir une hydrolyse, mais cette hydrolyse, elle est oxydante à cause de la présence de H2O2. Il y a une réaction qui va se faire entre le H2O2 et le NaOH. Je la fais d'un côté. Regardez qu'est-ce qui va se faire. Na plus OH-. OH- va prendre un H de mon eau oxygénée pour former l'H2O. Et de l'autre côté, j'aurai HOO- parce qu'elle a gagné la liaison entre le O et le H. Ce moins à côté, ici, il y a un Na+, normalement. Il y a un Na+. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se produire? Cette molécule, cet ion, qui est le HOO- Na+, que va-t-il se produire?
va attaquer le bon, ici, c'est un R. Hein. J'ai écrit le B, mais c'est une erreur. Hein. Ça, c'est un R. Hein. D'accord? C'est le R. Et les étudiants, au lieu de tirer dans un mécanisme, toute, toute, c'est-à-dire ces carbones, vous pouvez remplacer ce carbone-là par un R. D'accord? Donc, j'écris R, R, et si ce n'est pas un B, c'est un R. Hein. Que va-t-il se produire? N'oubliez jamais que votre borane BH3 contient une lacune électronique vide. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Quand vous avez des charges en plus d'électrons, vous pourrez alors les mettre dans une lacune. D'accord? Donc, ce triacylborane va perdre sa lacune électronique et va avoir une nouvelle liaison. Donc, une nouvelle liaison avec l'oxygène. Donc, j'aurai un D qui a un R, qui a un R, qui a un R, et il a une nouvelle liaison que j'ai mis en rouge, qui est le O, O, R, OH. Pardon. Maintenant, les étudiants, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire un réarrangement. Arrivé à ce stade-là, votre borane qui a gagné cette liaison, il y a eu une charge ici qui est due à la liaison entre O- et la lacune vide. Arrivé à ce stade-là, quand vous avez le B, R, 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 O, O, H, arrivé à ce stade-là, il y aura une migration, ou bien ce que je peux dire, un réarrangement. Il va y avoir un réarrangement. Le OOH va céder son OH et le remplacer par un 1. Il va céder son OH-. Arrivé, regardez, arrivé à ce stade-là, un réarrangement va se produire. Ce composé va céder un OH. Donc, il va prendre le R et là, il va restabiliser notre borane. Quand il va prendre le R, il va le prendre avec la liaison. Parce que ici, il va céder le OH- avec la liaison, donc avec un électron. Et ici, contre le réarrangement va s'effectuer, ici, j'aurai une lacune. Donc, au fait, j'aurais dû peut-être mettre une lacune ici. Donc, j'aurai R, R, B avec une lacune ou R. Ici, quand on a cassé cette liaison, il a pris l'électron. Et ici, le R, il est venu avec les électrons. Donc, il y a eu une case vide. Elle va se répéter 3 fois. Donc, l'étudiant va écrire 3 fois ça. 3 fois, vous allez refaire ça. Donc, c'est comme si vous avez B, O, R, R, R. Il va être attaqué par l'ion OO, H-. Donc, il va créer un R, OR, et R. R, n'oubliez pas que ici, il va créer un nouveau OOH. Il y aura un réarrangement, donc je vais obtenir le BOR, OR, R. Une troisième attaque va vous permettre de former le BOR 3 fois. Arrivé à ce stade-là, conjurer ces composés-là, par cette hydrolyse, vous allez former le BOH 3 fois et 3 OL. Moi, je suis dans un milieu où il y a des protons, donc je vais former le ROH. Est-ce que vous avez compris le mécanisme? Et ici, c'est une cible addition. Ça veut dire que les H et le OH sont du même côté. Est-ce que vous avez le principe de ce mécanisme? Et est-ce que vous êtes capable de le refaire? Oui, madame. Mais je ne vois aucune difficulté. Je fais que, arrivé au triacylborane, je fais former le B, R 3 fois. Mettez-vous dans la tête que le H, ici, va aller vers le côté qui contient le plus de substitution. Donc, cette liaison va se casser et cette liaison va se créer et celle-là va partir. Et le B, il va lui rester 2 H, il va refaire
la réaction 2 fois. Pour obtenir le B, R 3 fois. Mais le B va se coller au carbone, le moins substitué. Puis, il va subir une hydrolyse oxydante. Le point de départ, c'est entre l'oxygène et un OH. Il va former, OH va prendre un H, je vais former l'eau, et vous aurez le HO au moins Na+. Cet ion va attaquer la case lacune du borate. J'aurai cette molécule-là qui va subir un réarrangement avec départ de OH-. Comme ça, l'étudiant va comprendre départ de OH-. Donc, je vais obtenir le BRROR et il va reprendre la lacune. On refait ça 3 fois jusqu'à obtenir du BOR, il subit une hydrolyse. Où j'obtiens le BOH 3 fois et 3 fois mon alcool. C'est une synaddition, se fait d'un même côté. Maintenant, les étudiants, c'est simple. Je suis là. Ce composé-là, toujours le même. Je l'attaque avec BR2 en présence de CCl4. Qu'est-ce que peuvent dire les étudiants? BR2, CCl4, vous êtes en présence des solvants aprotiques. D'accord? BROH, CCl4, ici vous avez BR+, OH-. BR2, en présence de l'eau. Ici, l'eau est considérée comme étant votre solvant et c'est l'eau. Cette eau est protique, bien sûr. Il faut savoir que cette eau est constituée de H et de OH-. Donc, quand je prends mon BR, quelque part, le OH-, comme il est en grande quantité, donc c'est lui qui va réagir, non pas le BR-. Alors, ensemble, on va... Attendez. Je suis là, pardon. Ensemble, on est ici. Regardez, je démarre. Alors, BR2CCl4. Expliquez-moi le mécanisme. Je vous l'avais visite au chouïa. Il est basé sur quoi? Et tu dois faire le stylo et on le fait ensemble. On a fait un stylo, s'il vous plaît. On a fait un stylo. Vous allez essayer de le reproduire. Il est basé sur quoi? Un néoponté. Je vais chercher. Très bien, je viens de vous le dire. Il est basé sur ce nom. Je vais vous un fichier. Attendez. Je dois le chercher de quelque part pour bien vous montrer. Attendez. Il est basé sur l'ion ponté. Avec les étudiants. Chercher. Ici pour bien voir. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. C'est que je dois باش نوريكم مليح نوريكم très bien. D'ailleurs, on va le retrouver. Regardez. Je suis à la belle première chose. La différence qui est entre H2O, H2SO4 ou le borate, c'est que
c'est l'addition selon Markovnikov, régiosélective, non stéréospécifique. Et vous savez, quand elle est signe addition, je l'ai orientée, donc elle est stéréospécifique. Elle est régiosélective, oui, mais elle n'est pas stéréospécifique. Pourquoi? Pourquoi elle dit entre celle-là et celle-là? Elle est non stéréospécifique et celle-là, elle est stéréospécifique. Dites-moi pourquoi. Je dis voilà. Dites-moi pourquoi. Allez, étudiants, allez. Voilà, la première, elle est non stéréospécifique et la deuxième, oui. Allez, répondez-moi. Parce que la première, elle nous donne un produit et son énonciomère. Et c'est tous ces isomères. Ah. Regardez. Alors, du haut, du bas, très bien. Et la deuxième? La deuxième, elle nous donne un produit à 100%. C'est une addition, très bien. C'est une addition. Donc, elle est une addition. Donc, elle est orientée. Donc, c'est pour cela que... Madame, il y a plus de partage. Ah? Vous n'arrivez pas? Il y a plus de partage, oui. Ah bon? Et vous avez Internet? D'accord, vous l'avez tout le monde. ده ما كانش. Ah bon? Vous avez acheté l'Internet? Non, سمي لو كان ما نطقتش انا على البارتاج ما تنطقوش نتوما. Lucas, vous arrivez à voir, là. Non. Non, madame. Ah, vous n'arrivez pas. Et maintenant? Est-ce que vous arrivez? Oui, madame. Oui, madame. Ah, très bien. Donc, la différence, c'est que j'étais où là? Il faut savoir aussi, on l'a orientée, donc c'est une addition anti-Markovnikov, mais elle est stéréospécifique. Les deux sont régiosélectives, hein, les deux. Je voulais vous montrer la vie en contrôle pour bien voir. Normalement, un an, mais j'avais pas dit en compte, c'est dommage. Donc, je l'ai dans un autre fichier. Mais, allez, vous allez vous y mettre. Il y a des plus de mécanismes, comment? Faites-moi le mécanisme de bien compter. On n'est pas nombreux à se connecter. Donc, vous allez me faire addition du BRD. Regardez qu'est-ce qui se produit. Vous avez deux BR. Vous avez deux BR. Vous allez avoir BR, BR. Il est plus delta et l'autre, il est moins delta. Donc ici, vous avez un BR, c'est X, X. Un X qui est plus delta et un X qui est moins delta. Vous êtes d'accord avec moi? Après, Oui. le BR, c'est-à-dire, elle est riche en électrons. Qu'est-ce qui va se rapprocher? C'est le BR qui est pauvre en électrons. C'est le BR+. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le BR+, qui va se rapprocher. C'est le BR+, qui va se rapprocher. Ce BR+, qui va se rapprocher de la double liaison. Alors, il se rapproche. En se rapprochant, il se rapproche, il se lie avec les deux carbones. Donc, il est obligé d'éliminer le deuxième BR sous forme de BR-. Vous êtes d'accord? Il est obligé d'éliminer le BR qui est en excès pour former un composé dihalogénique. Regardez, les étudiants, comment se fait le mécanisme. Regardez. Il peut se faire du côté du haut ou bien du côté de bas. Donc, votre ion ponté, vous avez deux choix. Soit, regardez ce que j'ai fait, des pointillés, BR+ avec BR-.
Il faudra savoir que votre ion ponté peut se mettre du haut ou bien du bas. On soit d'accord. Il y a les étudiants. Oui. Mon Oui. ion ponté peut se mettre du haut ou bien du bas. En se liant, je reviens ici. Quand il se lie, on sait qu'il va former un cycle fermé avec les deux carbones. Il est obligé d'enlever son BR. Il est obligé de le rendre BR, de faire, de céder cette liaison, c'est-à-dire de céder un électron au BR-. Donc on aura, donc en fait les étudiants, j'aurai un truc comme ça. Un truc qui est comme ça. Ponté. C'est BR plus ion ponté. Il peut se mettre du haut ou bien du bas. Regardez ce schéma. Je reviens ici. Je suis là. Ça veut dire que l'ion ponté peut se mettre du haut ou bien peut se mettre du bas. Madame, Hein. madame, on met la charge à l'intérieur de cycle. Oui. Parce que c'est pas vraiment stable. La charge, elle est en train de circuler ici. C'est pour ça qu'on met des pointillons et on la met à l'intérieur. Maintenant, les étudiants, votre ion peut se mettre du haut ou bien du bas. S'il est en haut, vous l'avez pointé vers le haut, le BR- va attaquer vers le bas. Et si vous avez mis votre ion ponté en bas, il va attaquer du haut. On s'entend. Si vous mettez votre ion ponté en haut, le BR- va attaquer du bas. Et si vous pointez votre ion ponté BR+ vers le bas, il va attaquer vers le haut. D'accord? Donc, en fait, soit la possibilité, si l'ion ponté était vers le haut, le deuxième BR se met vers le bas. Si le premier était vers le bas, l'autre, celui qui va venir vers le haut, va être de l'autre côté. Ça veut dire, les étudiants, que toujours vos bras doivent être en position anti. Un en haut, un en bas, un en bas, un en haut. D'accord? Très bien. C'est des dihalogènes. C'est des composés dihalogènes que vous obtenez. Quel que soit, il faut savoir que quand vous faites votre ion ponté, le BR- va attaquer le carbone qui a le plus de ramifications, qui a plus de carbone. D'accord? Voilà